Bonjour, chers élèves de la première année collège. Aujourd'hui, on va voir deux leçons concernant la nutrition chez les végétaux. Donc, on va commencer par la nutrition chez les végétaux. On va voir les besoins des végétaux, l'absorption et le transport des substances nutritives. Donc, en problématique, on dit que les végétaux ont des besoins pour vivre et se développer. Bien sûr qu'ils ont besoin de grandir. Alors, on se pose la question suivante. Quels sont les éléments nécessaires à la nutrition des plantes et comment ces éléments parviennent aux différentes parties de la plante? Donc, pour répondre à cette question, on va faire des investigations, on va faire des études, des recherches. Alors, on va voir dans la première partie les besoins des végétaux pour fabriquer la matière organique. Là, nous avons un document qui représente la culture hors sol. On n'a pas besoin du sol comme support pour ce type de culture. Donc, la première tâche nous dit précise comment on assure les besoins nutritifs des plantes dans la culture hors sol. Donc, pour assurer les besoins nutritifs des plantes dans la culture hors sol, on a deux éléments qui sont très importants. On a l'eau et les sels minéraux. Voilà. Donc, dans la culture hors sol, les plantes sont irriguées par une eau enrichie en sels minéraux. Gardez ça en tête, s'il vous plaît, comme résultat de la première partie ou bien du premier document de la première partie. Donc, dans le deuxième document, on va voir expérience permettant d'identifier les besoins des plantes pour fabriquer la matière organique, pour grandir. Alors là, nous avons deux pots, pot A et pot B. Je pense que la différence est claire hein, entre les deux. Donc, toujours pour savoir comment étudier notre document, nous avons une tâche. Donc, on va essayer de comparer la croissance de la plante dans les deux pots. Et à partir des conditions de l'expérience, on va déduire les besoins de la plante pour vivre et croître. Alors, moi, je vais vous dire les conditions. Donc, pour le premier pot, on donne à la plante juste de l'eau qui ne contient pas les sels minéraux. Ici, l'eau sans sels minéraux et ici, l'eau avec les sels minéraux. Donc, c'est bon, c'est clair. Donc, comparez-moi, s'il vous plaît, la croissance des deux pots. Alors, vous voyez très bien que ici, la plante plutôt, n'a pas bien grandi, alors qu'ici, elle a une croissance normale. Et qu'est-ce que vous allez déduire de ça? Je vous rappelle qu'ici, on a juste l'eau, et ici, l'eau et les sels minéraux. Donc, quelle déduction vous pouvez donner? Donc, on peut déduire que pour avoir une croissance qui est normale, la plante a besoin de l'eau et des sels minéraux. Ça confirme ce qu'on a vu dans le premier document. Donc, la plante dans le pot B a cru plus vite que la plante dans le pot A. On peut en déduire que les sels minéraux sont nécessaires à la croissance des plantes. Vu que la seule différence entre les deux pots, ce sont les sels minéraux. Très bien. Alors, on passe rapidement à la partie B. On va voir l'absorption et le transport des substances nutritives. Comment les substances absorbées, si vous voulez, du sol vont circuler dans toute la plante, sachant que la plante a une partie aérienne qui n'est pas dans le sol. On va avoir une expérience qui va mettre en évidence la zone d'absorption. L'absorption de quoi? L'absorption de l'eau et des sels minéraux. Alors, nous avons une petite expérience où on a A et B, donc ou bien A et 2. 1 et 2, voilà. Dans la première expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a une plante, on a mis l'huile et l'eau. Là, voilà, vous voyez l'huile. Et ici, en bas, on a l'eau. Pour 1, on a toute la racine dans l'eau. Et le résultat, c'est que la plante a bien grandi. Elle est normale. Comme vous voyez, dans le document 2 ou l'expérience 2, nous avons l'extrémité de la racine, elle est dans l'eau, mais une partie de la racine, comme vous voyez, elle est dans l'huile. Et le résultat, c'est que la fleur a flétri. Elle n'est pas normale, la croissance n'est pas normale. Elle a perdu sa fraîcheur. Alors, la partie qu'on a mis ici dans l'huile, c'est cette partie où il y a des racines qui sont soi-disant grandes et des petites racines. D'accord? Ces petites racines sont appelées les poils absorbants. Les poils, parce qu'ils sont des racines qui sont fines, ça ressemble aux poils.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Si vous voulez, prenez un peu de temps, réfléchissez et donnez-moi la réponse. Donc, qu'est-ce que vous allez déduire de ça? On déduit que la partie qui contient ces poils absorbants, c'est elle qui est responsable de l'absorption, si vous voulez. C'est elle qui doit être mise ici dans l'eau pour que la plante ait une croissance qui est normale. Donc, les poils absorbants sont eux qui sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. J'espère que c'est clair. C'est pas cette partie qui est là. C'est pas l'extrémité, mais c'est bien les poils absorbants. Alors, on va décrire les résultats ou bien le résultat de l'expérience et on va donner une déduction. Alors, faites la description rapidement, puis relancez la vidéo. Alors, on voit très bien que la plante dont les poils absorbants sont dans l'huile se fane, celle-ci. Et elle a perdu sa fraîcheur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que celle ayant la zone pellifère, j'ai oublié de vous dire que la zone qui contient les poils absorbants, elle s'appelle la zone pellifère. Donc, alors que la plante qui a la zone pellifère dans l'eau, non, elle ne se fane pas. Elle est bien droite. Donc, on peut en déduire que cette zone est responsable de l'absorption. J'espère que c'est clair. On passe. Donc là, on va mettre en évidence la sève brute ascendante. Comment l'eau et les sels minéraux vont escalader, si vous voulez, la plante pour que toutes les parties profitent de ce qui est absorbé. Vous savez très bien que ce sont les racines qui sont dans la terre et l'eau et les sels minéraux se trouvent dans la terre, alors qu'il y a toute cette partie qui est aérienne. Là, on va faire une petite expérience. On a mis le céleri, vous connaissez le céleri, on a mis le céleri dans une eau colorée à l'aide d'un colorant alimentaire, colorant rouge. Alors, on a attendu un peu de temps et lorsqu'on a coupé la tige, on a trouvé qu'il y a des points noirs. Normalement, lorsque vous prenez du céleri, il n'y a pas de points. Mais lorsqu'on a fait l'expérience, on a trouvé qu'il y a des points. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'eau colorée en rouge a été absorbée. D'accord? Alors, je vous rappelle ou bien je vous dis comme remarque que la sève brute, c'est le mélange d'eau et de sels minéraux. La sève brute, c'est le mélange d'eau et des sels minéraux. Et l'eau et les sels minéraux sont absorbés par la partie ou bien la zone pellifère. Gardez ça en tête s'il vous plaît, il ne faut pas oublier. Donc j'ai dit qu'après un peu de temps, on a trouvé des points rouges. Ça veut dire que ce sont ces points qui permettent à la solution, bien à la sève brute, de monter, d'atteindre toutes les parties de la plante. D'accord? Donc, on va décrire les données de cette manipulation, puis on explique comment la sève brute passe des racines vers la feuille de la plante. Alors, on a dit que la sève brute ne va pas rester au niveau des racines. Toute la plante a besoin de la sève brute. La sève brute, je rappelle que c'est l'eau et les sels minéraux. Alors, dans la plante, il y a des vaisseaux conducteurs. C'est comme les vaisseaux chez nous qui permettent à l'oxygène d'atteindre tout le corps, toutes les cellules, et aussi qui permettent aux nutriments de passer dans tout le corps. Alors, la plante aussi a des vaisseaux qui vont permettre à la sève brute d'atteindre toute la plante. Et ces vaisseaux, on les appelle vaisseaux conducteurs. Alors, donc, après 3 heures, on a mis le céleri dans cette eau colorée. Et après 3 heures, on a remarqué qu'il y a des zones de tiges qui se colorent en rouge. Voyez là? Ces zones s'appellent des vaisseaux conducteurs et ils conduisent la sève brute des racines vers les feuilles de la plante.